Salut, désolée pour le bruit. Euh, J'avais envie de partager plusieurs expériences que j'ai vécues. J'allais dire encore aujourd'hui. Le 23 du 2 2023 et bientôt le 23 du 3 2023. En fait, aujourd'hui, j'ai rencontré un artiste littéraire et il s'appelle Luca Brunolei, ou je sais plus, je suis pas douée avec les noms, désolée si je fais du bruit. Mais il faut que je trouve son nom, j'arriverai jamais à le prononcer. Luca Brunoni, c'est ça. Ça sonne plutôt italien. Et j'ai discuté avec cet artiste, c'était vraiment... On a passé un bon moment. C'était magnifique. Et, pardon. Et ensuite, il y avait quelqu'un de la RTS qui est passé. Je discutais avec un employé d'une librairie. Et en fait, il y a quelqu'un de la RTS, on va dire un journaliste, quoi, qui est passé devant moi alors que je discutais avec un employé d'une librairie. Et il s'est passé un truc qui paraît, j'allais dire, pas extraordinaire, voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, c'était complètement dingue, voilà, parce que je pense que j'ai pas l'habitude, alors que pour d'autres gens, j'allais dire, c'est sûrement pas ordinaire, c'est, voilà, c'est simple, c'est... En fait, l'employé, il a dit au journaliste qu'il était en train de discuter avec une cliente et que, en gros, le journaliste n'avait pas lui passer devant. Et j'ai trouvé ça, j'ai pas réalisé sur le moment, tout ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, la façon dont il l'a dit, c'était comme, il prenait ma défense, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai pas l'habitude que un homme prenne ma défense. J'ai plutôt l'habitude qu'on me descende et qu'on me dise t'es bête et naïve et voilà, t'es rien, t'es rien. Et le fait que cet employé me défende, ça m'a... Je sais pas, ça devrait pas, mais ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Et puis ensuite, je suis allée voir une amie. Et puis, ce soir, j'ai discuté avec un artiste que j'adore vraiment beaucoup. Qui, quand il chante, il a une voix de velours. C'est très beau, ces chansons. C'est très poétique et c'est très mélancolique. Et j'adore ces chansons, j'adore sa voix. Il a une voix, c'est une voix tellement pleine de richesse, pleine d'émotions. Et en fait, quand j'ai discuté avec cet artiste tout à l'heure, c'est pas le même, hein, c'est deux personnes qui se connaissent pas. L'artiste en question et Luca Brunoni, c'est deux personnes complètement différentes dans la vraie vie. Et en fait, en discutant pas avec Bruno parce que ça c'était passé, c'était l'après-midi, mais tout à l'heure en discutant avec l'artiste avec qui j'ai discuté, j'ai compris que je l'avais blessé et j'en suis désolée, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis... J'ai... Ma sœur, en fait, une fois, elle a discuté avec quelqu'un qui s'était fait passer pour David Hallyday.
Et quand j'ai trouvé le type, parce que j'ai fait une recherche de numéro grâce à une connaissance de la Croix-Rouge qui vient tous les matins, on a réussi à retrouver le numéro, j'ai recomposé le numéro et quand j'ai entendu la voix de la personne, j'ai reconnu tout de suite que c'était pas David Hallyday, c'était quelqu'un d'autre. Et là, en discutant avec cet artiste, il m'a fait comprendre que je l'avais, que ça l'a découragé le fait que je doute de lui et je comprends et je veux pas le blesser mais je veux pas lui manquer de respect, je veux pas le blesser parce que c'est vraiment un artiste que j'adore. Ah, Amaury Vassili, c'est un artiste que j'adore vraiment, mais c'est juste que comme j'ai eu cette expérience avec ma sœur, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé ça, c'est venu d'un coup alors que j'étais en train de discuter avec lui, c'est venu d'un coup, c'est comme si dans ma tête, je sais pas, c'est comme si ça s'était fermé d'un coup et que la méfiance comme si elle avait pris le dessus en fait. Et je suis sincèrement désolée de t'avoir blessé, Amaury. C'est pas ce que je voulais, c'est juste que comme ma soeur s'est déjà fait avoir, voilà. C'est de là que vient ma méfiance et je suis désolée de t'avoir découragé, c'est pas ce que je voulais. Et tu vois là, quand je te dis ça, je me demande si je fais pas ça pour te manipuler. Je dis ça parce que j'ai le TDDH, donc c'est le trouble de l'attention, l'hyperactivité. Et, et donc, je sais que mes symptômes, des fois, ils prennent le dessus. Et je me pose tout le temps des questions comme ça et c'est à se rendre malade de douter tout le temps de soi, mais avec le TDDH, on arrive. Je sais pas pour ceux qui le vivent comment c'est, mais pour moi, j'arrive pas à faire autrement. Et c'est tout le temps des questions qui amènent encore des questions, des questions, des questions, des questions. Et si ça, et si, avec les si, on referait le monde. Mais c'est un peu toutes ces raisons, voilà. Et je suis vraiment désolée, Amaury, de t'avoir blessé. Et je suis désolée pour mon extinction de voix, mais parfois peut-être je suis trop cérébrale, j'allais dire, dans le sens t'analyses, tu réfléchis, tout. Tu suranalyses, tu te dis, ah, c'est peut-être louche, ah, si. Et souvent, quand tu te méfies trop, eh ben, tu passes à côté d'artistes comme Amaury, qui font l'effort de venir parler et qui t'ouvrent leur cœur et tu leur plantes une dague en plein dans le cœur. Et ça fait super mal. Vraiment super mal. Et je voulais pas le blesser, je voulais vraiment pas le blesser, mais l'expérience que ma sœur a vécue, je pensais que ça m'avait rien fait, mais apparemment ça a laissé des traces. Désolée. Merde. Mais ça devrait pas, mais ça me fait mal de savoir que je lui ai fait mal. Et ça me fait mal de savoir que je lui ai fait mal parce que je l'ai blessé. Que c'est pas ce que je voulais. Mais
parfois les expériences traumatisantes, elles sont comme une programmation, elles sont tellement ancrées en nous qu'on n'arrive même pas à croire qu'on puisse avoir un artiste qui discute simplement avec nous, comme avec monsieur, madame, tout le monde. Et je pensais vraiment que cette expérience que ma soeur avait vécue, je pensais vraiment, sincèrement, que ça m'affecterait pas, mais apparemment, c'est revenu. Je pensais vraiment pas que ce souvenir reviendrait. Je pensais que c'était quelque chose qui était loin. Mais apparemment pas. Ça montre que chaque geste, chaque comportement, chaque acte, chaque mot, c'est une arme qui peut blesser et éloigner toutes les personnes qui tiennent à toi. Que ce soit Amaury, Vassili ou quelqu'un d'autre. Et c'est... J'espère que quand il se sentira prêt, on pourra rediscuter. Et j'espère entendre sa voix. Parce que pour moi, entendre la voix de la personne, c'est une façon de me rassurer. C'est une façon, oui, de me rassurer. Et d'être sûr que c'est vraiment la personne. Et pas quelqu'un d'autre qui se fait passer pour la personne. Et je réalise en parlant que oui, j'ai blessé Amaury, que je le voulais pas, mais ce qui est fait et je le regrette sincèrement. Et que je pensais vraiment que c'était loin, mais apparemment, si je peux dire, ce souvenir viscéral a pris le dessus. Mais ça ne me dédouane pas. Je suis responsable de mon acte. Ça ne me dédouane nullement. Alors, désolée pour cet audio pas très... un peu mélancolique. Mais je tiens à être sincère. On vit déjà dans un monde qui n'est pas sincère, où les gouvernements, les politiciens nous mentent et ne disent que des mensonges. Et on dit que c'est pas bon de dire la vérité, que c'est pas bon d'être sincère, que c'est pas bon de dire toutes les vérités, mais je pense que toutes les vérités sont bonnes à dire, même si ça fait mal. Au moins on accuse le coup, et après on finit par, une fois qu'on les a digérés, décortiqués, ça peut après faire passer à autre chose, ou alors ne pas l'accepter, jusqu'à qu'un jour on finisse par l'accepter, voilà. Et ça prend le temps que ça prend. Et je suis désolée si
J'ai pas réussi à retenir mes larmes, mais, 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 je pensais pas que ce serait un souvenir douloureux et, et que Amaury en ferait les frais. Je pensais sincèrement pas du tout ça. Et j'aimerais revenir en arrière, mais je sais que je ne peux pas. Et sincèrement, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui était passé, cette expérience que j'ai vécue, mais apparemment pas. Et quand, quand ça s'est produit tout à l'heure, je me suis pas rendu compte, mais c'est en le disant dans cet audio que je me suis rendu compte que je venais de blesser Amaury en plein cœur. C'est comme si il m'avait ouvert son cœur et je lui avais enfoncé la dague dans le cœur. Et ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est triste. Et comme je te dis toujours, abonné du monde, euh, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions après. Et prends soin de toi et de ta famille. Et j'allais dire, si tu as des artistes proches de toi avec qui tu as une certaine complicité, ne fais pas la même erreur que moi. Voilà. Et que tous tes rêves se réalisent.